Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 6 janvier. Nous débuterons dans un premier temps par Vincennes, théâtre du Quintet de la réunion principale, ensuite direction Cagnes, réunion 3 où les trotteurs seront de la partie, et nous terminerons par des informations recueillies pour vous concernant la réunion 4 à la soie. J'ai pu converser entre autres avec Claudia Erny et avec Nicolas Bélanger, l'une et l'autre assez confiants. On commence toutefois par le Quintet. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Dans ce quintet, le prix Ercili, j'aime beaucoup le 5 Always Eka, qui à mon avis est une base de jeu tout indiquée. Le cheval coche pas mal de cases. Sa dernière sortie a été couronnée de succès dans le prix Oscar Collard, un groupe 3 disputé sur ce parcours. Le cheval compte 4 succès en 7 tentatives à Vincennes. Le numéro est bon, le cheval est en forme. C'est une base de jeu, le 5 Always Eke. On lui posera le 7 Freeman. Bon cheval, n'oubliez pas qu'il avait participé au Critérium des 5 ans en 2020. Il vient de se classer courageux 5e du prix Michel Toury. Il a déjà bien fait dans les quintés. On lui compte en effet une victoire et 3 places en 6 événements courus. C'est une belle chance. Le 2 Sidi est une jument confirmée à ce niveau. C'est une double lauréate de quintet. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Le numéro est bon. On garde. On garde également en bon rang le 4 Elena Di Quattro. À mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre, mais elle a pour elle son expérience à ce niveau, sa régularité, sa forme actuelle, et également une aptitude avérée pour les parcours de vitesse. Elle doit courir cachée, si elle a le bon parcours en embuscade, elle va finir vite et devrait faire l'arrivée. Le 1, c'est Martin de Boss, un cheval qui pose problème, c'est un bon élément. Il a déjà couru 11 fois à Vincennes pour 6 podiums, dont 3 succès. Il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une 10, mais il vient de faire une rentrée assez discrète. Donc pour son retour sur notre sol, il est difficile de le conseiller en base, mais il est très imprudent de l'écarter. Le 3, Eddy du Vivier, est un cheval peut-être meilleur sur le long. Il a fait sensation l'an dernier dans le GNT, notamment remporté l'étape nantaise au mois de novembre avant de courir la finale. Même si la distance est un peu courte pour ses aptitudes, il peut conserver une place. J'ai ensuite retenu le 8, Elliott d'Ambry, qui est confirmé dans les quintés, mais qui aura un numéro en dehors, tout comme le 9. Dans cette épreuve, c'est Headshot Jocelyn, triple lauréat de quintet. Son numéro n'a rien d'un cadeau, mais le cheval est performant, départ auto-start et sur les tracés réduits. Donc attention à lui pour une place. En partant, je citerai le numéro 6, Eastwood Park. Résumé chiffré, 5, 7, 2, 4. Devant le 1, le 3, le 8 et le 9. Suite du programme, la deuxième, je vous recommande le 212 Galetée du Livreau, qui possède en une 13-9 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Dans la cinquième, attention, 509 Estia du Goutier. J'ai bien aimé sa course de rentrée dernièrement au Mans, le mois dernier, le 20 décembre. Ici, elle sera déférée, elle a déjà bien fait autostart, elle a gagné à Caen, départ lancé. C'était à mon avis une jument en retard de gain, le 509 Estia du Goutier. Dans la sixième, on fera confiance également au numéro 9, le 609 dans cette épreuve. C'est Ivanka de Gym. Je vous l'avais indiqué dernièrement puisque j'avais conversé avec Joël Després, il était très confiant. La jument lui a donné raison en s'imposant à 5 contre 1 le 19 décembre. Elle devançait ce jour-là le 1, Imiko JL, et le 2, c'est Highland Love, respectivement fichu deuxième et troisième. Ces trois-là se retrouvent avec une bonne chance. On peut leur opposer le 6, Ibaya des Forges, qui a la pointure, mais qui reste délicate au moment du départ. 609, 601, 2 et 6 pour l'opposition. Concernant maintenant la Cagnes Réunion 3, deux coups de cœur, le 305 tout d'abord, Icaros, qui a bien fait dans des lots bien composés à Vincennes. Il a notamment pris la 5e place du groupe Prix Learning Cup au cours de l'été. Le cheval est pieds nus pour cette course de rentrée, entraînement Sébastien Garato. À mon avis, le lot est dans ses cordes, le 305 Icaros. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 708 Hôtesse Seven, c'est la plus riche du lot. L'engagement est idéal, elle sera déférée des 4 pieds contrairement à sa rentrée du mois dernier. Le lot est dans ses cordes, à elle de s'imposer. Le 708 Hôtesse Seven, à mon avis, elle ne devrait pas être loin de la vérité pour les amateurs de jeux simples. Concernant Lyon-la-Soie en Réunion 4, eh bien, sachez que dans la 4e, le 402 Win-Win est une pouliche qui n'est pas nulle, pas dénuée de moyens, au dire de son entraîneur Claudia Arny. Le numéro 2 dans les stalles va lui convenir car elle doit courir cachée. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une chance pour l'obtention d'un podium et ce à cote intéressante. Donc attention au 402 Win-Win. Dans la 6e, le 605 me semble en mesure de bien faire. C'est Enchantment. Enchantment qui approche de sa course, qui progresse, 5e, 2e. À mon avis, le lot dans ses cordes et cette pouliche, à mon avis, doit pouvoir s'imposer au regard de l'opposition. Concernant la 7e, le 706 Take a Guess a 10 ans, mais il est toujours vaillant, toujours un gambe, au dire de son entraîneur Claudia Arny, qui en compte ici un très bon comportement, un cheval qui peut être monté au contact, près des chauds de tête, et surtout qui se plaît tout particulièrement sur la PSF de Lyon-la-Soie. Donc à mon avis, ce 706 Take a Guess mérite un large crédit.
On peut lui adjoindre le 3, le président, qui est en forme, et qui dispose ici également d'une belle chance théorique dans cette compétition. Donc 706 et 703. Je termine avec la huitième, puisque je me suis entretenu avec Nicolas Bélanger. Il aura 3 partants. Ses deux meilleures chances, c'est dans la huitième, et notamment avec le 801 Kadnakov, qui est bien placé ici en haut de tableau. Le cheval est bien, il a très bien fini dernièrement. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il fournisse un très bon résultat, et pourquoi pas une victoire, il en a les moyens. C'est un bon gaucher. C'est un bon droitier, pardon, et il va se plaire à Lyon-la-Soie. Concernant le 3, c'est Bastille-Forlonge. Elle peut également conclure ce podium au dire de Nicolas Bélanger. Il avait toutefois une réserve, c'est sa façon de courir, car elle aime galoper en tête de course, décontractée, posée, sans trop tirer. Et il y a un autre concurrent dans cette course qui adopte la même tactique. Donc il espère que ces deux chevaux, les deux Forlonges d'ailleurs, ne vont pas se tirer la bourre, comme on dit dans le jargon. Auquel cas, ce numéro 3 peut parfaitement intégrer le podium. Donc attention aux deux protégés de Nicolas Bélanger dans la huitième. Le 1 Kadnakov, sur lequel il est confiant, voire même très confiant. Et le 3 Bastille-Forlonge, qui peut conserver une place au podium si on ne vient pas l'embêter en tête de course. Voilà sur les informations recueillies pour vous concernant ce jeudi 6 janvier. Excellente journée, bon jeu. N'oubliez pas de liker et partager ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.